Okay, but before we get into the text, I want you to think for a moment. What is the greatest news that you could get today? Et donc, avant de commencer, je voudrais juste vous demander de penser à ceci. Quelle est la plus grande nouvelle que vous avez eue aujourd'hui? Maybe it's your boss coming in and telling you, hey, listen, I want you to know your job is not only 100% secure right now, but you're also going to get a 50% raise. Peut-être que votre patron est venu et vous a dit, écoute, je veux que tu sois rassuré, il n'y a aucune crainte avec ta position, et puis en plus, je vais te donner une augmentation de 50%. Maybe it's news that ULB discovered a cure for cancer that's 100% effective for every type of cancer. Ou alors peut-être qu'on a entendu que l'ULB a mis au point un remède efficace à 100% contre le cancer. Maybe it's that the WHO announces that COVID is miraculously gone and everything can open back up again. Ou alors peut-être que l'OMS a annoncé que le Covid est parti et qu'on peut tout rouvrir. And that would be some good news, wouldn't it? Et ça serait vraiment de bonnes nouvelles, non? Can you imagine how receiving news like that would change your life? Est-ce que vous pouvez vous imaginer quel impact une telle nouvelle aurait sur votre vie? So now imagine what it was like when an angel named Gabriel appeared to a young teenage virgin 2,000 years ago. Donc imaginez maintenant ce que c'était lorsque un ange nommé Gabriel a apparu à une jeune vierge il y a un peu plus de 2000 ans. Of course, I'm talking about the beloved Mary. Bien sûr, je parle de notre bien-aimée Marie. Much like today, Mary lived in a dark world that was spinning out of control. Tout comme aujourd'hui, Marie vivait dans un monde qui était sombre et qui avait perdu le contrôle. Sinfulness was rampant. Le péché était partout. People were beaten down. They were desperate and hopeless. Les gens étaient battus, étaient désespérés, sans espoir. The Roman Empire had come in and conquered Israel and Judah. L'Empire romain était venu et avait conquis Israël et Juda. The people of Israel felt like prisoners in their own land. Le peuple d'Israël se sentait comme prisonnier dans son propre pays. And what's worse is that God hadn't sent any new prophets to Israel in 400 years. Et le pire, c'était que Dieu n'avait envoyé aucun prophète à Israël pour plus de 400 ans. 400 years the people went without any new words from God. 400 ans et les gens n'avaient pas de parole, ils ne recevaient rien comme parole de Dieu. You can imagine that the people were wondering if God had forgotten them. Vous pouvez vous imaginer que le peuple se demandait si Dieu les avait oubliés. But then, when no one was expecting anything great to happen, Mais alors que personne ne s'attendait à quelque chose, que quelque chose de grand arrive, in a small town in the middle of nowhere, an angel appeared to Mary to announce the greatest news ever. dans une petite ville au milieu de nulle part, l'ange arrive pour annoncer la plus grande nouvelle qu'on ait jamais entendue. So let's look at this in Luke chapter 1, verses 26 through 38. Et donc on va lire dans le premier chapitre de Luc, versets 26 à 38. It says, in the 6th month, the angel Gabriel was sent from God to a city of Galilee named Nazareth, to a virgin betrothed to a man whose name was Joseph, of the house of David. And the virgin's name was Mary. And he came to her and said, "Greetings, O favored one, the Lord is with you." And she was greatly troubled at the saying, and tried to discern what sort of greeting this might be. And the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. And behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall call his name Jesus. He will be great, and he will be called the Son of the Most High. And the Lord God will give to him the throne of his father David, and he will reign over the house of Jacob, and of his kingdom there will be no end." Over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end. And Mary said to the angel, "How can this be, since I am a virgin?" And the angel answered her, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be called Holy,
the Son of God. And behold, your relative Elizabeth, in her old age, has also conceived a son. And this is the 6th month with her who was called barren. For nothing will be impossible with God. And Mary said, Behold, I am the servant of the Lord. Let it be to me according to your word. And the angel departed from her. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement, son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira dans son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Celle qu'on appelait la stérile est dans son 6e mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. So this news was better than even a cure for cancer. Donc cette nouvelle est encore mieux qu'une cure pour le cancer. It's better than a 50% raise. C'est mieux qu'une augmentation de 50%. It's even better than the pandemic miraculously ending. Et c'est encore mieux que la fin miraculeuse de la pandémie. This news was God's cure for the curse of sin on this world. Cette nouvelle était le remède de Dieu pour la malédiction du péché sur ce monde. This news showed that God was now building his bridge between him and us. Cette nouvelle a montré que Dieu est en train de construire un pont entre lui et nous. This news was that God was going to have the final, definitive word over sin and death. Cette nouvelle montrait que Dieu allait avoir le dernier mot définitif sur le péché et la mort. The child that Gabriel announced, Jesus Christ, was God's son. L'enfant que Gabriel a annoncé, Jésus-Christ, était le Fils de Dieu. And he is God himself, wrapped in human flesh. Et il est Dieu lui-même enveloppé dans de la chair humaine. He was to be the king who Isaiah prophesied about, whose kingdom would come and stand forever. Il était le roi que Isaïe avait prophétisé et dont le royaume serait éternel. And this angelic announcement shows us what kind of king Jesus was going to be. Et cette annonce angélique nous donne un aperçu de ce que la sorte de roi que Jésus serait. Of course, last week we saw what Isaiah said the promised king would be. Bien sûr, la semaine passée, on a vu ce que Isaïe a dit que le prophète serait, que le roi promis serait. And so, because of Gabriel's words, we can continue to get a more full glimpse into what this expected king was going to be. Et par le biais de la parole de Gabriel, on a une meilleure image de ce que ce roi serait. So, firstly, we see that Jesus was going to be a gracious king. Et d'abord, la première chose qu'on voit, c'est que Jésus serait un roi de grâce. In verse 28, Gabriel appears to Mary and says, "Greetings, O favored one." Et donc, quand Gabriel apparaît, il lui dit « Salutations aux femmes de faveur ». Now, here, in the original language, favored here would literally mean grace. Et donc ici, en anglais, en fait, on a le mot « faveur » qui est utilisé. En français, la traduction est directement ce que cela signifie « grâce ». This verse is where that phrase, Mary full of grace, comes from.
Et c'est de là que vient la phrase Marie pleine de grâce. So the Latin Vulgate translates this phrase gratia plena, means full of grace. Et donc la traduction latine était gratia plena, qui veut dire pleine de grâce. And that's correct. Et ceci est correct. But this phrase throughout the centuries has been greatly misunderstood. Mais c'est une phrase qui a été très mal comprise. So Pope Pius X declared that Mary was so full of grace that she actually had extra grace left over for the rest of us. Et donc le pape Pius X a déclaré que Marie était en fait tellement pleine de grâce qu'elle en avait qui débordait pour nous. So, in doing this, he elevated Mary from one who receives grace, like you and me, to one who dispenses grace. Et donc en faisant cela, il a élevé Marie de quelqu'un qui reçoit la grâce comme vous et moi, et il l'a changée en celle qui donne la grâce. However, this is not the right way to understand what Gabriel's saying here. Mais ce n'est pas la bonne manière de comprendre ce que Gabriel dit ici. Mary was a recipient of God's grace. Marie était une bénéficiaire de la grâce de Dieu. This is why verse 30 says that she has found favor with God or found grace with God. Et c'est pour ça que dans le verset 10, on lit qu'elle a trouvé la grâce auprès de Dieu. Mary was highly favored and full of grace because she was chosen to be the earthly mother of Jesus in spite of who she was rather than because of who she was. Marie était très appréciée et pleine de grâce parce qu'elle avait été choisie pour être la mère terrestre du vrai roi en dépit de ce qu'elle était plutôt qu'à cause de ce qu'elle était. Now, let me be clear. I love Mary. Donc, je veux être clair ici. J'aime Marie. Mary is like my favorite female in the Bible. C'est la femme que je préfère dans la Bible. I love reading about her. Et j'aime beaucoup lire des choses sur Marie. I love continuing in Luke and reading about the things that she says in response to this news. Et j'aime lire dans Luc la façon dont elle a répondu à cette nouvelle. She's probably like even in my top 5 people in the Bible, like in total. Elle fait probablement partie des 5 personnes que je préfère dans la Bible. She is so noble and faithful. Elle est tellement noble et fidèle. She was courageous and strong. Elle était courageuse et forte. And she is a great example of piety and humility for all Christians, men and women. Et elle est un grand exemple de piété et d'humilité pour tous les chrétiens, que ce soit les hommes ou les femmes. However, Mary was a sinner just like you and me. Mais cependant, elle était, elle aussi, une pécheresse, tout comme vous et moi. She was a human who inherited Adam's sin like everybody else. Elle était un être humain qui avait hérité du péché d'Adam, tout comme tout le monde. Mary didn't deserve to be the mother of God. Elle ne méritait pas d'être la mère de Dieu. Or I should say the mother of the Son of God. Ou j'aurais plutôt dû dire la mère du Fils de Dieu. But God showed her grace and blessed her with this task anyway. Mais Dieu lui a montré de la grâce et l'a bénie avec cela malgré tout. You know, we talk a lot about Mary and Joseph during Christmas time because they're vital to the story. On parle beaucoup de Marie et Joseph à Noël parce qu'ils sont très importants dans l'histoire. They played a major, important role as Jesus' earthly parents. Ils ont joué un rôle très important en tant que parents sur terre de Jésus. But no matter how respectable they are, we can't reconstruct them into something the Bible doesn't say they are. Mais peu importe ce qu'ils sont, on ne peut pas les reconstruire en quelque chose de différent de ce que la Bible nous apprend qu'ils étaient. I love Mary, but I don't pray to her. J'aime Marie, mais je ne prie pas vers elle. I respect her immensely, but I don't ask her to speak to Jesus on my behalf. Je la respecte énormément, mais je ne lui demande pas de parler à Jésus pour moi. The Mary, the wonderful Mary that we read about in Scripture, loved God's word. Marie, celle dont on lit dans les Écritures, aimait la parole de Dieu And she prioritized faithfulness and obedience to it. et
sa priorité était la fidélité et l'obéissance à la parole de Dieu. And she would be grieved to know that anyone was praying to her or looking to her for grace rather than her son Jesus. Et elle serait affligée de savoir que quelqu'un prie vers elle au lieu de prier vers Jésus. Mary needed faith in Jesus just like we do. Marie avait besoin de la foi en Jésus tout comme nous. Mary wasn't chosen because she was powerful. Marie n'a pas été choisie parce qu'elle était puissante. Mary was a peasant. She was very poor. C'était une paysanne, elle était pauvre. She wasn't chosen because of her experience. Elle n'a pas été choisie pour son expérience. Mary was most likely between the ages of 12 and 14 years old. Elle avait probablement entre 12 et 14 ans. She wasn't chosen because she was highly educated. Elle n'a pas été choisie parce que c'était une personne très instruite. She was probably illiterate. Elle était probablement analphabète. She wasn't chosen because she lived in a penthouse in the big city. Elle n'a pas été choisie parce qu'elle vivait dans un penthouse dans une grande ville. She probably lived in a one-room home with her family and shared room with the animals. Elle vivait probablement dans une maison d'une pièce avec sa famille et les animaux étaient probablement aussi dans cette pièce. Not to mention that she lived in a city called Nazareth, which was not a place people were proud to be from. Sans oublier qu'elle vivait dans une ville qui s'appelait Nazareth et dont beaucoup de gens n'étaient pas fiers d'être. You know, Nazareth was so obscure that the Old Testament doesn't even mention it because no one important came from Nazareth. Nazareth était une ville tellement obscure qu'elle n'est même pas mentionnée dans l'Ancien Testament parce que personne ne venait de Nazareth. It was so unimportant that one of Jesus' disciples named Nathanael even famously said, "Can anything good come out of Nazareth?" Elle était tellement peu importante qu'un des disciples de Jésus, qui s'appelait Nathanaël, a demandé à un certain moment, est-ce que quelque chose de bon peut venir de Nazareth? Mary wasn't highly favored and full of grace because she was spiritually superior, highly educated, or extremely wealthy. Marie n'était pas favorisée et pleine de grâce parce qu'elle était spirituellement supérieure ou très instruite ou extrêmement riche. She wasn't even chosen because God thought that she would be a particularly good mother. Elle n'a même pas été choisie parce que Dieu pensait qu'elle serait une très bonne mère. Mary was chosen in spite of who she was, not because of who she was. Marie a été choisie en dépit de ce qu'elle était, pas pour la raison à cause de qui elle était. And God choosing Mary highlights His grace. Et le fait qu'il ait choisi Marie met en avant sa grâce. He blessed Mary with an immeasurable gift. Il a béni Marie avec un don incommensurable. But Jesus wasn't just for Mary. Mais Jésus n'est pas venu seulement pour Marie. Jesus is for everyone. Jésus est pour tout le monde. God demonstrated His grace toward Mary in this passage, but this grace is also available for you and for me. Dieu a démontré dans ce passage sa grâce envers Marie, mais sa grâce est disponible pour vous et moi. This helps us remember that Jesus is a gracious King. Et cela nous aide à nous souvenir que Jésus est un roi de grâce. In Matthew's account of the story, we see that same angel Gabriel appear to Joseph. Dans l'histoire que Matthieu raconte, on voit que Gabriel apparaît à Joseph. And Gabriel tells Joseph about the baby, "You shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins." Et cet ange dit à Joseph, tu l'appelleras Jésus, car il sauvera son peuple du péché. And Jesus came into the world in an act of grace. Jésus est venu dans le monde par un acte de grâce. And he would grow up and live to extend grace to mankind. Et il va grandir et vivre pour pouvoir étendre la grâce à l'humanité. Some of us listening to this, some of us might feel like God could never really love us. Certains d'entre nous pensent que Dieu ne peut jamais vraiment nous aimer. Maybe we think we've just done too many bad things, Peut-être qu'on pense qu'on a fait trop de mauvaises choses or we've done too much of one particular bad thing, ou trop d'une mauvaise chose, or we haven't done enough good things. ou peut-être qu'on n'a pas fait assez de bonnes choses. Well, the Christmas story helps us remember that we can't do anything to make God love us more or less. Mais l'histoire de Noël nous rappelle qu'il n'y a rien que nous puissions faire
de telle sorte que Dieu nous aime plus ou moins. God doesn't love you because you're a good person. Dieu ne vous aime pas parce que vous êtes une bonne personne. He doesn't love you because you're particularly talented or smart. Il ne vous aime pas parce que vous êtes talentueux ou intelligent. He loves you because that's who he is. Il vous aime parce que c'est celui qu'il est. His heart is filled up with love and grace toward you. Son cœur est rempli d'amour et de grâce envers vous. And he graciously lavishes his love on you from the absolute depths of his heart. Et avec sa grâce, il déverse son amour sur vous depuis le plus profond de lui-même. And this isn't because of who you are. Et ce n'est pas à cause de celui que vous êtes. This isn't because of who I am. Ce n'est pas à cause de celui que je suis. This is in spite of who we are. C'est en dépit de ce que nous sommes. God loves you because God is love. Dieu vous aime parce que Dieu est amour. And it's his heart's deepest desire to lavish his love and grace upon you through his son. Et le désir le plus profond de son cœur est de déverser cet amour sur vous et sur son Fils. So Jesus is the gracious king. Donc Jésus est un roi de grâce. Second, we see that Jesus is the eternal king. Deuxièmement, on peut voir que Jésus est le roi éternel. Now, Mary and Joseph were betrothed, which is kind of like our modern day engagement. Donc Marie et Joseph étaient fiancés, un peu comme on se fiance maintenant. So they were promised to one another, but they had not yet consummated their marriage. Donc ils étaient promis l'un à l'autre, mais ils n'avaient pas encore consommé leur mariage. Which is a good reminder for us that this is how it should be. Et c'est un bon rappel de comment les choses devraient se passer. We wait to enjoy the blessings of marriage after we get married. On attend de pouvoir avoir du plaisir dans la bénédiction du mariage après s'être marié. Now, a big difference between their betrothal and our engagement today was that the only way out of a betrothal was divorce. La seule différence entre leurs fiançailles à cette époque et ceux qu'on a maintenant était que le seul moyen de sortir des fiançailles était par le biais d'un divorce. You know, today, if you want to break off your engagement, all you have to do is tell your fiancé to take a hike and then sell the ring at a pawn shop. Aujourd'hui, si vous voulez briser vos fiançailles, il suffit de dire à votre fiancé va faire un tour ailleurs et aller vendre la bague. Don't do that if you Ne break faites off your pas cela. engagement. But I'm saying you could. Mais disons que ça pourrait être comme ça. It wouldn't be so simple to break off a betrothal. Mais ce n'était pas aussi facile à cette époque-là. So betrothal lasted about a year, Les fiançailles à cette époque duraient à peu près 1 an. and then the couple would have a wedding ceremony and a celebration. Et puis après cela, le couple aurait une cérémonie de mariage et So- une fête. So Mary was in the most exciting time of her life. Donc Marie était dans la période la plus joyeuse de sa vie. She's spending every moment planning for her life with Joseph, dreaming about their future. Elle passe chaque instant à planifier sa vie avec Joseph, à rêver leur futur. She probably spends a good portion of her day looking at Joseph longingly as he does his carpentry work. Elle passe probablement un bon moment de sa journée à regarder, à admirer Joseph alors qu'il travaille le bois. It's a really manly job, C'est un travail d'homme, especially when you consider that in that location, in that time, carpenters probably worked with stone instead of wood. surtout que si on considère le fait qu'à cette époque, les menuisiers travaillaient surtout avec la pierre. So Joseph probably had some enviable biceps. Donc il avait probablement des très impressionnants biceps. Then Gabriel shows up. Et puis Gabriel arrive. He says, "Greetings, O favored one." Remember that prophecy about the Messiah who was going to come and establish his eternal kingdom? Et il vient donc et lui dit « Salutations, favori, tu te souviens de cette prophétie sur le Messie qui allait venir établir son royaume ?»
Well, I hope that you remember because you are going to be his mom. J'espère que tu t'en souviens parce que toi, tu seras sa mère. Now, Mary is shocked. She's like, how can this be? I'm a virgin. Et donc Marie est choquée et elle dit comment est-ce que cela peut être possible? Je suis vierge. You know, I know that I'm young. I know that I'm inexperienced, but I know that babies aren't delivered by storks. Je sais que je suis jeune, que je n'ai pas beaucoup d'expérience, mais je sais que les enfants n'arrivent pas avec une cigogne. So how is this going to be? Donc, comment est-ce que cela va se passer? And Gabriel said, the Holy Spirit will cause you to supernaturally conceive a son, because this won't just be any baby. Et donc Gabriel lui dit, le Saint-Esprit va faire en sorte que tu puisses concevoir un fils surnaturel, parce que ce ne sera pas n'importe quel bébé. This baby is going to be the Son of God. Ce bébé sera le Fils de Dieu. He's not going to be the son of Joseph because he's not going to be Joseph's son. Il ne sera pas le fils de Joseph parce qu'il ne sera pas le fils de Joseph. He's the son of God because he's God's son. Il est le fils de Dieu parce qu'il est le fils de Dieu. Now, what does it mean to say that Jesus is God's son? Qu'est-ce que cela veut dire de dire que Jésus est le fils de Dieu? Does it mean that Jesus is God's son in the same way that David, my kid David, is my son? Est-ce que cela veut dire que Jésus est le fils de Dieu de la même manière que David est mon fils? Does it mean that God fathered Jesus the way that we father our sons? Est-ce que cela veut dire que Dieu a engendré Jésus de la même manière que nous engendrons nos fils? Not exactly. Pas tout à fait. It means that it means that Jesus is God made manifest in human form. Cela veut dire que Jésus est Dieu manifesté sous une forme humaine. The book of Hebrews says that Jesus is the radiance of the glory of God and the exact imprint of his nature. Dans le livre des Hébreux, on peut lire que Jésus est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'empreinte exacte de la nature de Dieu. So, when you look at Jesus, you're looking at God. Donc quand vous regardez Jésus, vous regardez Dieu. You're looking at the fullness of God. Vous regardez l'entièreté de Dieu. He's called God's son because of the way that Jesus chose to relate to God the Father while on earth. Il est appelé le Fils de Dieu à cause de la façon dont Jésus a choisi de se comporter avec Dieu, le Père. As you read the Gospels, you'll continually hear Jesus say, "Look, I've come here to do my Father's will. I've come here to obey my Father." Alors que vous lisez les évangiles, vous allez voir continuellement Jésus dire je suis ici pour faire ce que mon Père veut. Jesus submitted to God the Father as a son should submit to his earthly father. Jésus s'est soumis à Dieu le Père, tout comme un fils doit se soumettre à son Père terrestre. A lot of times when Jesus is describing himself or his role, he uses human categories to do it. Souvent, quand Jésus décrit son rôle, il utilise des catégories humaines pour le dire. This is to help us understand in the only ways that we can understand. C'est pour nous aider à comprendre de la seule manière dont on peut vraiment comprendre. Okay? God is high. His ways are so high above us. Dieu est élevé, et il est tellement plus haut que nous. So God gracefully speaks to us and describes himself in human categories so that we can have at least an idea of what he's trying to describe. Et donc, Dieu se décrit dans des catégories humaines afin que nous puissions avoir une vague idée de ce qu'il est. The theologian John Calvin talks about how basically God talks to us the way that we adults talk to kids. Le théologien Jean Calvin nous explique que Dieu nous parle de la même manière que nous parlons à des enfants. You know the way that you might talk to like a 2-year-old? Vous savez comment vous parlez parfois à un enfant de 2 ans? And you kind of have to really think about what you're saying and you're framing things in ways that they can understand in their little minds. Et vous réfléchissez très fort à ce que vous êtes en train de dire, de façon à le dire d'une manière qu'ils puissent le comprendre dans leur petit esprit. Well, that's kind of how God speaks to us. C'est un peu de cette manière-là que Dieu nous parle. That's not an insult to us, by the way. Ce n'est pas une insulte. It just highlights how great God is.
Ça met juste en valeur la puissance de Dieu. So that's why we make errors when we say things like, well, Jesus is the Son of God, so that means that God and Mary must have had relations with each other. C'est pour ça qu'on fait une erreur quand on dit que oui, puisque Jésus est le Fils de Dieu, donc ça veut dire que Marie et Dieu avaient une relation. No. God is speaking to us in human categories so that we can understand the nature of the way Jesus related to the Father. Non, Dieu nous parle d'une manière humaine afin que nous puissions comprendre quelle était la relation entre lui et le Père. But it's important to know that calling Jesus the Son of God is calling him God. Et c'est important de comprendre que le fait qu'on appelle Jésus le Fils de Dieu, c'est en fait l'appeler Dieu. This is what got him killed. This is what got him killed. This is what got Jesus crucified. C'est à cause de cela qu'il a été tué, That he claimed to be God. parce qu'il avait soi-disant, il a dit qu'il était Dieu. Now, Jesus' birth isn't exactly the miracle in this story. Et la naissance de Jésus n'est pas le miracle dans cette histoire. Jesus was born like millions and billions of babies have been born before and since. Jésus est né comme des millions et des millions d'enfants sont nés avant et depuis. His birth wasn't really different. What was different was his conception. Ce n'est pas sa naissance qui a été différente, c'est sa conception qui a été différente. He was born like you and me, but his conception wasn't anything like ours because although he's totally man, he's totally God. Il est né comme vous et moi, mais sa conception a été totalement différente parce que bien qu'il soit tout à fait homme, il est aussi tout à fait Dieu. This is why Christians cannot compromise on the virgin birth. C'est pour cela que les chrétiens ne peuvent pas faire de compromis sur la naissance par la Vierge. The virgin birth is not something optional for Christians to believe or not believe. La naissance par la Vierge n'est pas une option de ce qu'on peut croire ou pas. Belief in the virgin birth is an absolute necessity to Christian orthodoxy. La naissance par la Vierge, le fait de croire en la naissance par la Vierge est une nécessité absolue pour la chrétienté. I want to stress how important it is by saying that if we lose the virgin birth, we lose every part of the Christian faith. Et je veux insister sur cela parce que si on perd la naissance par la Vierge, toute notre foi est perdue. In the past few hundred years, it's been very popular for people to go and read the Bible, but try to lose anything supernatural in it. Et les dernières centaines d'années, c'est quelque chose de très populaire de lire la Bible et d'essayer d'enlever tout ce qui est supernaturel. So some so-called scholars will say that no, Jesus or Mary wasn't a virgin. She and Joseph would have come together one time, and that would have made Jesus come into the world because humans or babies can't be conceived outside of that. Et donc, il y a certaines personnes qui disent non, Marie n'était pas vierge. En fait, Joseph et elle ont eu une relation une fois, et c'est par le biais de cela que Jésus est né. Now, this is true in regards to every other baby. Parce qu'un bébé ne peut pas être conçu de manière supernaturelle. Et c'est vrai pour tous les autres bébés. But the Holy Spirit caused Mary to conceive supernaturally. Mais le Saint-Esprit a fait en sorte que Marie puisse donner naissance, avoir un bébé d'une manière surnaturelle. And without the virgin birth, we lose the gospel. Et sans la naissance par la Vierge, on n'a pas l'Évangile. The virgin birth made possible the uniting of full humanity and full deity into one person. La naissance par la Vierge a rendu possible l'unification de la pleine humanité et de la pleine divinité en une seule personne. Jesus could have just descended down from heaven, Jésus aurait pu descendre tout simplement du ciel, but then he wouldn't have been fully human. mais alors il n'aurait pas été tout à fait humain. He could have been conceived naturally, Il aurait pu être conçu naturellement, but then he wouldn't have been fully God. mais alors il n'aurait pas été tout à fait Dieu. The virgin birth allowed Jesus to be fully human without inheriting sin from Adam like everybody else. La naissance par la Vierge de Jésus lui a permis d'être tout à fait humain, mais sans hériter du péché d'Adam. So, as we've talked about before, all human beings inherit legal guilt and a corrupt moral nature from Adam.
Comme on l'a dit déjà avant, tout être humain a hérité de la corruption par le biais d'Adam. You can read about that in Romans chapters 5 and 6. On peut lire cela dans le livre des Romains, chapitre 5, verset 6. This is why the virgin birth is a necessity. C'est pour cela que la naissance par la Vierge est une nécessité. Because Jesus had no earthly father, the line of sin was interrupted because Jesus did not descend from Adam. Parce que Jésus n'avait pas de père terrestre, la ligne du péché a été interrompue parce que Jésus ne descend pas d'Adam. This is why, after telling Mary how she was going to conceive, Gabriel tells her that the son she would have would be called holy. C'est pour cela que Gabriel, après avoir dit à Marie comment que le bébé allait être conçu, il lui a dit que cet enfant serait appelé saint. Jesus was born sinless. Jésus est né sans péché. As a matter of fact, Jesus wasn't even born with the capability of sinning because his nature was not sinful. En fait, Jésus n'est pas né avec la capacité de pouvoir pécher parce que sa nature n'était pas pécheresse. It would have never occurred to Jesus to sin because he was holy in every way. Il ne penserait même pas à pécher parce qu'il était saint en tout point. So, the virgin birth makes so clear to us, it reminds us that salvation can never come from human efforts. Et donc la naissance par la Vierge montre clairement que le salut ne peut jamais venir de l'effort humain. Salvation is only the work of God. Le salut est uniquement l'œuvre de Dieu. And it shows us that Jesus wasn't just any baby, he was the eternal God come in human form. Et cela nous montre que Jésus n'était pas un bébé quelconque, mais c'était le Dieu éternel qui est venu en forme humaine. Mary fulfilled the prophecy of Isaiah 700 years earlier when he said, "The virgin would give birth to a son and shall call his name Emmanuel." Et Marie a accompli la prophétie qu'Ésaïe avait faite 700 ans plus tôt lorsqu'il avait dit que la Vierge donnera naissance à un fils et il s'appellera Emmanuel. Jesus is the eternally righteous and holy God with us. Jésus est le Dieu éternel, juste et saint qui est avec nous. So, no matter who the prime minister or the president or the king is, they're going to let us down because they're fallen humans. Peu importe qui est le premier ministre ou le roi, ou peu importe qui est au gouvernement, ils vont nous décevoir parce qu'ils sont humains. However, Jesus, God in flesh and blood, is the King of kings. Mais Jésus, Dieu en chair et en os, est le roi des rois. And he will never let us down. Et il ne nous décevra jamais. You know, the Enlightenment gave the Western civilization democracy as like the standard rule of how we govern ourselves. La lumière a donné à l'Occident la démocratie comme règle de gouvernement standard, Rather than the old monarchies we used to have. plutôt que les anciennes monarchies que nous avions. Now, look, I'm all for democratic societies, Je suis pour les sociétés démocratiques. but what makes true monarchies feel like a bad idea is that human beings are sinful. Mais ce qui rend les monarchies réelles comme une mauvaise option est le fait que l'être humain est pécheur. We don't want absolute power being held by someone who's a sinner. On ne veut pas que la puissance absolue soit entre les mains de quelqu'un qui est pécheur. But imagine total rule and authority being in the hands of someone who is always wise. Mais imaginez-vous que la puissance totale soit dans les mains de quelqu'un qui est toujours bon, Who is perfect and full of love and grace always. qui est parfait et toujours rempli d'amour et de grâce. Someone who always knew what the best thing for everyone was. Quelqu'un qui sait toujours ce que la meilleure chose est pour tout le monde. Well, that king exists, and his name is Jesus. Ce roi existe et son nom est Jésus. And he doesn't need us to cast ballots for him to take the throne. Et il n'a pas besoin qu'on aille voter pour qu'il puisse prendre le trône. Jesus is seated on the throne now.
Jésus est assis sur le trône aujourd'hui. And all we have to do is submit to his rule and reign and call the nations to do the same. Et la seule chose qu'on doit faire, c'est se soumettre à son règne et appeler la nation à faire la même chose. This leads us to the final thing that we're going to see about Jesus today. Cela nous mène à la dernière chose que nous allons voir sur Jésus aujourd'hui. Jesus is the sovereign king. Jésus est le roi souverain. Gabriel told Mary that nothing would be impossible with God. Gabriel a dit à Marie que rien n'est impossible avec Dieu. What a great Christmas passage. Quel beau passage de Noël. God can create anything out of nothing. Dieu peut créer tout par le biais de rien. He can make the lame walk, he can make the blind see. Il peut faire marcher les boiteux, il peut rendre la vue aux aveugles, He can make dead men raised to life. il peut ramener un mort à la vie. Putting a baby in a virgin's womb is nothing for God. Mettre le bébé dans le ventre d'une vierge n'est rien pour Dieu. It's important to know that Christmas was not God's backup plan. Il est important de comprendre que Noël n'était pas le deuxième plan de Dieu. This was God's plan from the beginning. C'était le plan de Dieu depuis le début. This is what God was talking about in Genesis 3:15. C'est ce que Dieu nous parle, nous dit dans la Genèse 3:15. God has been sovereignly directing all of history to this one event. Dieu, dans sa souveraineté, dirige toute l'histoire vers cet événement unique. To redeem a people for his kingdom from every tribe, nation, and language. Pour racheter un peuple de chaque tribu, nation et langue pour son royaume. Jesus was in control the moment sin entered the world, and Jesus was in control the moment he entered the world as a baby. Jésus était au contrôle au moment où le péché est entré dans le monde, et Jésus était toujours au contrôle au moment où il est entré, lui, dans le monde. As mysterious as that may be, Ça peut vous paraître mystérieux, Jesus has never lost control over the entire universe. mais Jésus n'a jamais perdu le contrôle de tout l'univers. That means that even as Mary was holding baby Jesus was holding together everything. Et cela veut dire qu'en fait, quand Marie tenait dans ses bras le bébé Jésus, ce bébé tenait tout en contrôle. Well, you might say, well, how does that work? Vous pouvez vous demander comment cela fonctionne. Well, remember what I said earlier about God's ways being much higher than our own. Vous vous souvenez que j'ai dit un peu avant que ce que Dieu fait est beaucoup plus grand que ce que nous puissions comprendre. There's never been a moment when Jesus was not sovereignly holding all of the universe in his hands. Il n'y a pas eu un seul moment durant lequel Jésus ne tenait pas tout l'univers souverainement dans ses mains. And so think about what that means. Like, let's go from universe to your life. Si on passait de l'univers à votre propre vie, If he can direct all of history toward his perfect ends without any trouble, and if we know that nothing is impossible for him, s'il peut diriger toute l'histoire vers ses fins parfaites, et on sait sans aucun problème, et on sait que rien n'est impossible pour lui, then why would our marriage problems be beyond his reach? alors pourquoi est-ce que les problèmes que nous avons dans notre mariage seraient en dehors de ce qu'il puisse faire? Why would our sicknesses be too difficult for him to heal? Pourquoi est-ce que nos maladies sont trop compliquées pour lui? Why would situations of suffering in our families be beyond his ability to repair them? Pourquoi est-ce que la souffrance dans nos familles serait trop difficile pour lui à réparer? Jesus is the gracious, eternal, and sovereign King. Jésus est le roi gracieux, éternel et omnipotent. He was when the world was created. Il l'était quand le monde a été créé. He was 2,000 years ago. Il l'était il y a 2000 ans. He is today, Il l'est aujourd'hui. and he will be forevermore. Et il le sera éternellement. And for that, his people, saved by grace, us, Et pour cela, son peuple qui a été sauvé par la grâce, nous donc, worship him forever. nous l'adorons pour toujours.
Well, the band is going to come back up to lead us in a couple more songs. L'équipe de louange va revenir pour nous diriger dans des chansons. Why don't we pray together while they get set up? Nous pouvons prier ensemble pendant qu'ils s'installent. Let's pray. Prions. Father, we thank you for your Son, Seigneur, nous te remercions pour ton Fils, the gracious, eternal, sovereign King. le Roi éternel de grâce. Lord, thank you for sending him to sinners who did not deserve that gift. Nous te remercions parce que tu l'as envoyé vers des pécheurs qui ne le méritaient pas. Lord, I pray that we would not lose sight of this gift this week. Je prie que nous ne perdions pas signe de ce grand cadeau cette semaine. As many of us are dealing with disappointment right now, Beaucoup d'entre nous sommes déconfits en ce moment, frustrations or hurts. frustrés, nous souffrons, And all of these things are real and legitimate. et toutes ces choses sont réelles. But Lord, would you pierce the dark in our lives and help us remember the hope that we have in Christ? Mais Seigneur, que tu puisses percer l'obscurité que nous avons dans notre vie et nous aider à nous souvenir de l'espoir que nous avons dans le Christ. Because of what he did, our sufferings will end one day. Grâce à ce qu'il a fait, nos souffrances vont se terminer un jour. Suffering will end, but joy in Christ will last for eternity. La souffrance se terminera et la joie dans le Christ sera pour toujours. Lord, help us to remember this right now. Aide-nous à nous souvenir de cela maintenant. Help us to be comforted by this right now. Aide-nous à être réconfortés par cela. And let our hearts overflow with worship for you because of this. Et que notre cœur puisse déborder d'adoration envers toi pour cela. And we say all these things in Jesus' name. Et nous prions tout cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Let's stand up and sing again together. Levez-vous et chantons ensemble encore.